Bonjour, c'est Florent de Pia Productions. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de pouce rénovation performante dans Caprénov. On va prendre un exemple et on va regarder qu'est-ce qui permet de déclencher le coup de pouce rénovation performante et ensuite comment son montant est calculé. Donc là, je suis au début d'une simulation, une maison de 1970 située en Gironde, avec des combles perdus, un sous-sol non chauffé, pas de mitoyenneté, des combles qui sont isolés de plus de 10 ans, pas d'isolation dans les murs, pas d'isolation non plus dans le plancher bas. Voilà, une absence de système de ventilation et une chaudière fuel qui produit l'eau chaude. Dans ce cas-là, je me trouve dans une classification E en ce qui concerne les dépenses d'énergie avant les travaux. Au niveau des factures, là, je ne touche rien. Les bénéficiaires sont ici un ménage intermédiaire, c'est-à-dire MaPrimeRénov' violet. Alors, on va prendre un exemple avec une isolation. Hop là. Isolation donc des combles, isolation du plancher du sous-sol, installation d'une VMC double flux, donc pas mal de travaux déjà dans ce logement, et aucune intervention sur le générateur de chauffage. Là, vous pouvez voir sur cette partie de l'écran le badge coup de pouce rénovation performante qui est grisé, donc c'est-à-dire que l'aide n'est pas disponible. Si on va dans le i ici, on va pouvoir voir les conditions que l'on respecte et celles qu'on ne respecte pas. Donc la première condition à respecter consiste à réduire de moins 55% les consommations conventionnelles d'énergie en énergie primaire. Là, si on regarde précisément, avant travaux, je suis à 247, après travaux, je suis à 151, donc je suis à 39% seulement, et non pas 55%. Donc c'est pour ça que je n'atteins pas le déclenchement de l'aide. Alors, on va intervenir au niveau du système de chauffage, en remplaçant la chaudière fuel par une pompe à chaleur. Donc une pompe à chaleur RO. Voilà. Et là, on voit en direct que j'ai dépassé les 55%. Elle va bien produire l'eau chaude avec un ballon intégré, pas de chauffe-eau solaire, et je reste sur des performances qui me sont proposées de base par l'application. Et elle ne va pas faire de rafraîchissement. Alors là, le badge s'est allumé. Si on retourne, on voit que l'on respecte bien la première condition. Donc je suis à 58% de gain en énergie primaire. La consommation après travaux doit être inférieure à 331 kWh par an. Là, c'est bien le cas puisque je suis à 103, donc c'est bon. Les émissions de gaz à effet de serre ont bien diminué. Cette condition est respectée. On n'a pas installé de chaudière fuel, donc ce point est respecté aussi. Et on a isolé des parois avec au moins 75% de la surface. Donc tout est respecté. Donc vous pouvez voir en temps réel, sans aller dans le module économique, si votre scénario est éligible ou non à la rénovation performante grâce à ce badge. Et vous pouvez voir, si ce n'est pas le cas, quels critères vous respectez ou vous ne respectez pas. Alors maintenant, on va aller dans le module économique. Voilà. Et on va aller regarder ce qui se passe. Au niveau des coûts, donc là, je reste sur les coûts automatiques, mais on peut évidemment venir les modifier. C'est peut-être d'ailleurs un peu faible qui concerne l'isolation. Oh non, ça a l'air correct comme ça à vue de nez. Alors, au niveau des aides, déjà, on va pouvoir déclencher le MaPrimeRénov' Réno Global. Donc déjà 7000 € ici qui sont mobilisables. Et puis un peu plus bas, donc tous les coups de pouce. Donc les coups de pouce, les coups de pouce. Et on va retrouver ici la prime coup de pouce barre TH164. Donc là, 4000 €. Alors, si on va dans le point information ici, on va retrouver le nombre de kWh Qmac qui ont été générés par cette opération et le taux d'ENR et R, donc le taux de chaleur renouvelable, ici à 44%. Si on regarde le détail du calcul ici,
vous allez pouvoir retrouver comment est-ce que le montant de la prime est calculé. Donc c'est le CEF initial moins le CEF projet, fois la surface habitable, fois la valorisation. Et donc là, vous retrouvez le CEF initial, le CEF projet, la CHAB, donc l'écart de consommation, ça correspond à l'un moins l'autre, la CHAB, et puis le taux de valorisation. Donc c'est comme ça qu'est calculé le montant de la prime exactement. Voilà. Et puis le nombre de kilowattheures Qmac, on le retrouve aussi avec donc un autre calcul qui prend en compte le coefficient coup de pouce qui ici est de 36. Et donc l'ensemble des valeurs qui figurent dans le tableau à gauche ont été définies en prenant en compte les données suivantes: le remplacement de l'équipement de chauffage, le ménage non modeste et le taux de chaleur renouvelable, ici qui est à 44%. Voilà. En ce qui concerne le calcul du taux de chaleur renouvelable, nous y avons consacré une conférence entière que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. Vous avez toute l'explication en permanence permettant de justifier le montant de la prime. Alors, une fois qu'on est arrivé au bout, on va générer le rapport PDF avec donc ce scénario 1. On va pas prendre en compte le scénario 2. Donc, générer un rapport PDF. Et au niveau du rapport PDF, donc, dans les annexes, à la fin, on va retrouver dans l'annexe sur la prime coup de pouce le rappel des conditions à respecter et tout le détail du calcul qui a permis d'obtenir le montant. Donc, vous pouvez intégralement justifier du calcul de la barre TH164 avec tous les calculs intégrés dans Caprenov. J'espère que cette fonctionnalité vous sera utile. Merci et à bientôt, au revoir.